Bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous aimez bien ce petit setup un peu en plongée comme ça un peu? J'aime trop. Bienvenue dans cette nouvelle soirée d'été. On se retrouve pour l'épisode numéro 14 de ma série Les soirées d'été de mon podcast Après minuit. Je suis trop contente de vous retrouver. Franchement, c'est vraiment mon moment préféré de la journée à chaque fois que je dois me poser et faire le podcast. En fait, à chaque fois, j'ai trop hâte de vous retrouver, j'ai trop hâte de vous partager mes petites réflexions du jour. Et attention, aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien installés, en fait? Parce que je me suis fait un petit thé glacé, maison. On est sur jasmin citron. Par contre, le thé que je vais vous servir aujourd'hui, celui-ci, celui-là, il est bien chaud. Il est bien spicy. J'ai trop de trucs. 1, 2, 3. J'ai trop de trucs à vous dire. Attends. J'ai trop de trucs à vous dire. My God, vous avez vu le titre de l'épisode. Mais attendez, laissez-moi bien m'installer là. Je suis sur mon pouf là. Je vais bien m'installer. On est sous canicule aussi, hein, je vous ai pas dit. Mais il fait, attendez, je regarde. Il fait actuellement 37 degrés. Voilà. Je souffre un petit peu. Mais en fait, j'ai hésité, pour tout vous dire. Attendez, je vous fais une petite intro vite fait. J'ai hésité, et pour tout vous dire, il y a encore genre 10% de chance, mais I don't think so actually. But j'ai hésité vraiment ce matin à prendre un billet last minute pour partir en Corse demain. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai pas assez profité de la Corse cette année. Parce que la deuxième semaine, j'étais à Portich. Et en fait, je suis restée que 5 jours à Porto Vecchio. Et donc, je suis sur ma faim. J'ai pas assez profité de Porto Vecchio, Calaros et tout, genre. En fait, de ma Corse. Vu que j'étais avec des potes et tout. Et en fait, je suis un peu frustrée. Voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, est-ce que je repartirais pas 5-6 jours en Corse, à Porto Vecchio en solo, tu vois, pour bosser et tout. Je crois que mon prochain rendez-vous à Paris où je vais être là vraiment en physique, c'est le 20 ou le 21. Donc tu vois, ça me laissait une petite fenêtre de 5 jours. Mais je sais pas, en même temps, je suis bien à Paris. Je suis trop contente d'être là. Il y a personne dans la ville, c'est trop agréable. I don't know. Et en plus de ça, bon là il fait 37, mais à partir de demain, déjà demain il pleut. Moi j'adore quand il pleut l'été. C'est bizarre, hein. En fait j'adore les orages et les pluies d'été. Je trouve qu'il y a un truc trop magique. Je sais pas, déjà j'aime trop danser sous la pluie, enfin tu vois, donc à tout moment en fait je vais aller marcher demain sous la pluie, enfin tu vois, j'aime trop. Et demain, à partir de demain, le matin il fait genre 19, 17, 16, 15, et l'après-midi entre, tu vois, 27, 28, 27, 23. Donc, pas mal quand même, pas mal comme DA. Anyway, Small Dick Energy. J'ai vu que l'épisode C'est un 10 mais vous a beaucoup plu. Et en vrai, c'est pas une partie 2, parce que c'est vraiment un peu différent. Tu vois, c'est pas juste c'est un 10, mais il fait ça. C'est pas juste ça me donne le hic. C'est vraiment small fucking dick energy. Y a pas. Non, faut pas faire ça. En tout cas, moi, ça me give une énergie vraiment de. Ni fait ni à faire, quoi, finalement. Donc, j'ai pris des notes. J'ai 2 pages de small dick energy. Donc. C'est parti pour un nouvel épisode, on va tailler les mecs en fait. J'ai vu que vous aimez ça. Non, en fait, attention, je suis pas du tout misandre. Hein. J'aime les hommes, y a pas de problème là-dessus. Je vous aime beaucoup. Mais, en fait, c'est une typologie de mecs. En fait, ça me fait mourir de rire et en même temps, je me dis, il faut que quelqu'un leur dise. Il faut vraiment que quelqu'un leur dise. Donc à tout moment, mon épisode il circule, il atterrit chez qui de droit. Mais là, non, il faut faire quelque chose. Donc. Let's go, j'ai pris en vrac, je sais pas si je vais vous dire dans l'ordre ou pas, mais let's go. Déjà, il y a un move de Small Dick Energy qui est précis, parce que tout n'est pas à jeter dans l'attitude, mais quand tu mets tout ça ensemble, I can't. C'est le gars, tu sais, le gars qui est dans une grosse caisse. Souvent, c'est genre un gros range ou tu vois un gros 4x4 parce qu'il a besoin d'avoir un gros truc. C'est pas la vibe c'est pas la vibe voiture de sport souvent, c'est la vibe gros 4x4, tu vois. Souvent c'est un gros range Vogue. Et il a la vitre un petit peu baissée. Le son évidemment
hyper fort. Tu vois, il peut pas écouter son son dans sa bulle avec les vitres montées. Non, c'est un peu baissé. Comme ça, tu entends son son en même temps que lui. Il est au feu rouge. Et tu sais, tu sens qu'il cherche le regard. C'est pas juste, il est dans sa voiture, il kiffe son son. Non, tu sens qu'il tourne la tête pour avoir des eye contact, pour que tu le vois être dans sa grosse voiture et écouter son son. Et généralement, il a un gros bras comme ça, bien musclé, sur le haut du volant comme ça. Et il te fait un petit side eye par-dessus l'épaule. Je peux pas. Faut pas faire ça. Mais en fait, vous savez ce qui est le plus cringe dans tout ça ? C'est qu'il pense que c'est stylé. Il pense qu'il est dans un temps, comme on dit chez moi, tu vois, genre... Moi, ça me give vraiment Small Dick Energy, j'aime pas. En fait, moi, j'aime bien le côté un peu, tu sais, genre, force tranquille, où le mec, tu sais, rien à prouver. En fait, il sait qu'il est BG, ou il sait qu'il est stylé, ou il sait qu'il est dans une caisse de ouf. Mais en fait, il fait pas reposer son capital séduction ou son capital bogossitude et stylitude sur ça. Tu vois ou pas ? Small Dick Energy, I can't. Faut arrêter de faire ça. Deuxième truc qui me give a Small Dick Energy, c'est les mecs super possessifs et dominateurs. Moi, je trouve que le côté un peu jaloux, ça peut être mignon. Et je trouve qu'un mec qui a 0 jalousie, tu sais, limite, tu te dis, mais est-ce que tu tiens à moi, finalement ? Mais j'avoue que comme je suis quand même très indépendante et que moi, j'aime bien, tu vois, je fais mes trucs avec mes amis, je pars en vacances avec mes copines, j'ai mon taf, j'ai mes conférences, j'ai mes déplacements pour le boulot. Enfin, je suis très indépendante. Bon, on a compris la DA. Et donc, les mecs qui sont super jaloux, super possessifs, qui veulent un peu te contrôler, essayer de mettre une cloche autour de toi, qui te demandent des comptes, etc. Je suis là, alors, j'habite sans mes parents depuis que j'ai 14 ans, donc en fait, je ne rends de compte à personne depuis que j'ai 14 ans. Personne. Donc en fait, ça va pas commencer aujourd'hui, en fait, tu vois, c'est un truc genre, tu dégoûtes, tu vois. Et en fait, je trouve que le fil, c'est que ça give, j'ai pas confiance en moi, donc j'essaye de reporter une forme de contrôle sur toi, donc ça give Small Dick Energy. Tu vois, c'est ça un peu le fil. Et ouais, moi, personnellement, je supporte très mal. J'ai une très mauvaise résistance à trop de jalousie, trop de possessivité, volonté de domination, volonté de contrôle et tout. No thanks. Les frustrés du padel. Alors là, vous allez penser que c'est une balle perdue. Pour mon ex, pas du tout. Pas du tout. Franchement, je viens en paix. Je crois qu'il écoute les épisodes aussi. Mais non, je viens en paix. Parce que c'est pas ça. C'est pas les fous du padel. C'est les frustrés du padel. Généralement, on est sur un petit... comment il s'appelle ? On est sur un petit Cédric ou un petit Jérôme, tu vois ? Petite quarantaine. Et en fait, Jérôme... petite quarantaine, bureaucrate, pense qu'il joue sa vie au padel. Il pense que quand on fait le tournoi du dimanche à Versailles, à la Châtaigneraie ou je ne sais où, pour ceux qui ont les refs, il pense qu'il joue sa vie, petit Jérôme. Il est là, il arrive avec son petit bidon de bière, pas de problème, fais-toi kiffer, GG. Par contre, les frustrés, là, ils chipotent. Ah, t'es une meuf, tu joues contre lui. Ils chipotent. Ah, t'étais un peu en dessous de ta hanche pour le service. Oh, t'as tapé ta volée un peu au-dessus du filet. Oh, je veux pas remettre le point. Ou alors, je veux remettre le point parce que c'était pas joué parfaitement. GG, calme-toi, GG. Pourquoi t'es frustré comme ça ? Non. Small Dick Energy. It gives aussi un petit peu... Putain, est-ce que je vais être vulgaire aujourd'hui ? Who knows ? Qui s'est un petit peu mal baisé. Bon, ça c'est un détail. Mais tu vois, non, faut pas faire ça. Les hommes princesses. Non. It's a no. It's a fucking no. En fait, et là, CF, l'épisode qui vous a beaucoup plu, c'est un Disney, et c'était le premier exemple avec l'histoire du parasol, si vous avez la ref. Les hommes princesses, je peux pas, en fait. En fait, moi, je dis que dans un couple, il peut y avoir qu'une seule diva.
la meuf, tu vois. De préférence, j'ai envie d'être la diva du couple. Donc si t'es un homme princesse, d'ailleurs ça va ensemble, tu sais, les hommes qui font que des caprices. J'ai faim, j'ai chaud, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds, oh non mais j'en peux plus, oh non mais vas-y on... Tu veux mon gloss? Non mais à ce stade, je vais te poser la question, en fait, tu veux mon gloss? Non, non. Ça, vraiment, non, premier degré, j'arrête les blagues et tout. Premier degré, les hommes princesses, là. Je veux bien, hein, faut être déconstruit et tout, mais c'était pas ça qu'il fallait déconstruire. Hein. On vous avait dit de déconstruire peut-être, justement, votre volonté de domination vis-à-vis des femmes, votre rapport à la sécurité des femmes, votre rapport à l'argent, à l'égalité des droits, ça, oui, il fallait déconstruire. Mais, pardon? Non, les hommes princesses, c'est ni fait ni à faire, ciao. Les dalleux. Voilà. Ceux qui sont à la plage, au sport, dans la rue, et qui te regardent comme ça, comme s'ils ont jamais vu une femme, en fait. Une femme, un peu de peau, une épaule. Une épaule qui brille. Faut arrêter ça aussi. Faut arrêter. Vous sortez d'où? Vous sortez du zoo, en fait? Non, les dalleux qui matent comme ça, qui te font te sentir oppressé comme ça dans des espaces publics, it's a no. Autre catégorie de ceux qui me give small dick energy, mais vraiment big time, c'est les prouveurs. Alors là, c'est une catégorie, parce que là, il y a plusieurs typologies de prouveurs. Ceux qui veulent te prouver qu'ils ont de l'argent. Donc en fait, c'est pas... On vit des moments et donc, effectivement, tes revenus, tes moyens financiers permettent de vivre des jolis moments et ça permet d'être dans des endroits sympathiques, etc. Non, c'est qu'en fait, ça devient un élément de ton identité. Et donc, c'est un effet d'annonce, le truc, où en fait, chaque occasion, chaque moment, le fait d'avoir de l'argent devient un sujet. Tu vois, c'est pas une ressource ou un moyen qui crée un joli moment, c'est un sujet, c'est un truc où t'as besoin de prouver que t'as de l'argent. Je déteste ça. Les prouveurs aussi qui ont besoin de reconnaissance. Ça, je peux pas. Les prouveurs qui ont besoin de gérer, non, voilà. Parce qu'un mec, attention, qui prend des initiatives, qui gère, qui anticipe, qui fait les réservations et tout, encore une fois, we love it. We love it. On adore les mecs type A, on adore les mecs organisés qui ont la vision. Mais en fait, ceux qui se noient dans un verre d'eau, ou ceux qui gèrent des micro-trucs insignifiants, mais qui ont besoin de te dire qu'ils ont fait ça. Genre vraiment les prouveurs, quoi. I can't. C'est non. C'est non. Vraiment, en fait, les trucs de gérer les micro-problèmes, les trucs, les machins, comme si c'était un exploit. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est qu'au fond, ce que ça dit, et pourquoi je pense que ça m'agace autant, c'est qu'en fait, les femmes, on passe notre vie à régler des problèmes, à gérer des choses. Enfin, la charge mentale d'une femme, d'une mère de famille, dans la société dans laquelle on est, etc., en fait, c'est tellement notre seconde nature t'as cligné des yeux, t'as même pas vu à quel moment on a fait les courses, le papier toilette a été remplacé, y a les boissons que tu préfères dans le frigo, on a fait le stock de boissons qu'il faut amener pour le dîner du soir. En fait, on a déjà 3 coups d'avance et il faut t'applaudir et t'as besoin de prouver si t'as géré un micro-problème. Pardon? Genre t'as sorti la poubelle et ça fait 4 fois que tu dis non mais t'inquiète, j'ai géré la poubelle. Mais en fait, ok. Enfin... Faut quoi? Faut t'applaudir? Faut te remettre une médaille, en fait? Non. Ça, c'est vraiment small dick energy. En fait, encore une fois, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas consolidé l'estime pour eux-mêmes, ils n'ont pas consolidé leur confiance en eux, et surtout, ils n'ont pas consolidé ce qu'ils mettent sur la table. En gros, ils sont pas au clair sur ce qu'ils apportent dans le couple, ce qu'ils mettent sur la table dans la relation, tu vois, donc c'est comme si ils se sentent pas à la hauteur, et du coup, il y a une espèce de survalorisation du peu de truc qui est fait. Mais j'ai envie de dire, gars, ok, enfin... Et ils attendent de toi d'être impressionné. Et limite, après, il y a un espèce de retournement, enfin une volonté de retournement de situation presque un peu pervers ou manipulatoire de ah, t'es jamais contente, ou alors non, mais tu valorises jamais ce que je fais, ou alors non, mais toi, il faut faire des trucs, des exploits pour pouvoir... Mais gars, juste, t'as sorti la poubelle, quoi. Enfin, merci. Eventually, enfin, je sais pas, tu vois. Genre. Mec ultra baraque, avec t-shirt ultra moulant. Et je besoin d'en dire plus. Genre, tu sais, vraiment, les énormes briques, là. Énormes briques sous stéroïdes, là, qui ont des
t-shirt moulant là. Je sais pas, allez sur Pinterest, mettez outfit homme, années 90, loose, chemise. Et il prenait des cours à observer un peu, enfin, I don't know. Like. En fait, il y avait un truc qui disait, il y avait une vidéo qui parlait de ça, je sais plus où j'ai vu ça, je crois, sur Instagram, qui disait, mais en fait, les mecs qui sont vraiment sous stéroïdes et qui ont des énormes muscles ah bah tiens d'ailleurs, qui se prennent en photo à la salle de sport dans le miroir, mais vraiment en mode, ils se kiffent pas une ou deux photos comme ça au sport, la vérité, on le fait tous, mais vraiment ce truc de, je me kiffe et je contracte dans le miroir et tout. Mais vous savez que en faisant ça, vous plaisez aux mecs, hein, mais pas aux meufs. Hein. Nous, on n'aime pas ça. Hein. Nous, on n'aime pas du tout ça. Hein. C'est vraiment ceux qui se piquent et qui font ça et qui deviennent des énormes briques. C'est l'esthétisme des hommes envers les hommes. Hein. C'est pas pour le female gaze, hein, vraiment. Le female gaze, I mean, we don't like it. Les mecs pas intello qui font semblant de l'être. Et ça, c'est un exemple, mais je pense qu'en fait, le truc de fond, c'est faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas. Personnellement, il n'y a rien qui me donne plus le small dick energy et le hic que ça. Sois juste qui tu es. Sois juste qui tu es et accepte d'être aimé ou désaimé, mais pour qui tu es. Pour qui tu es. Parce qu'en fait, ça demande du courage de faire ça. Et il n'y a rien de plus désirable et excitant qu'un homme courageux, je pense, au fond. Et donc, quand... Là, je donne cet exemple de genre, t'es pas du tout un mec intello, t'es pas du tout un mec... voilà, ça t'intéresse pas, tu vois, c'est pas ton truc. Mais tu veux prouver, tu veux faire genre que tu maîtrises ce karaté-là. Mais non, en fait. Mais non. Et c'est marrant parce que je sais pas s'il va écouter le podcast, mais j'ai un peu une private joke avec un pote à moi. Il m'avait envoyé un mème sur Instagram, enfin c'est une vidéo humoristique sur Instagram, vous savez, c'est un mec qui fait les illustrations avec le petit bonhomme avec la tête ronde là, et il dit quand tu dates une 10 sur 10, mais que quand tu dates une 10 sur 10 qui aime les intellectuels, mais que t'as même pas eu le brevet, et la meuf, elle lui dit, je sais plus qu'elle lui dit un truc intello quoi, il fait, mais non, mais moi aussi, évidemment, effectivement, et en fait il sort que, vas-y là je vous raconte, c'est nul, vas-y ça me saoule. Putain, j'ai rendu une vidéo drôle, pas drôle. Là, vous voyez, j'ai fait un hic, là. J'ai fait un truc qui donne le hic. Sorry. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo et du podcast de l'Insta, en fait. Et ça sera beaucoup plus drôle. Parce que là, j'essaie d'imiter un truc, je suis à chier. Mais voilà, c'était la petite anecdote marrante. Small dick energy aussi, c'est les mecs qui sont pas du tout manuels. Je peux pas. Vraiment, un mec qui sait pas planter un clou, qui sait pas te mettre un tableau au mur, un truc. Je peux pas. Non. Genre, tu peux pas changer une roue, tu peux pas planter un clou, t'es pas du tout manuel, tu sais rien faire de tes 10 doigts. Non, je peux pas. Genre... Encore une fois, en fait, je trouve que ça fait trop vibe homme-princesse. Enfin, je pense qu'en fait, inconsciemment, j'aime bien les dynamiques un peu plus traditionnelles. Genre, t'es le mec, je suis la meuf. Et chacun son rôle, tu vois. Ou en tout cas, chacun sa vibe, chacun son énergie. Enfin, voilà, quoi. J'ai noté quoi d'autre ? Ah ouais, ça, c'est un truc sérieux. Les mecs qui ne sont pas en capacité d'affronter leurs parents et de mettre des limites à leurs parents et notamment à leur maman, c'est-à-dire les mecs qui ont un peu des mommy issues. Donc ça peut être plein de choses, hein, les mecs qui défendent pas leur meuf dans une situation qui pourrait être injuste ou un manque de respect ou simplement de prendre en compte les besoins de sa compagne dans un cadre familial. Ouais, les mecs qui constamment vont faire passer leur mère ou leurs parents, le jugement de leurs parents, les goûts de leurs parents,
les pensées de leurs parents, etc., avant leur compagne. On parle évidemment de couple adulte, hein, je parle pas de quelqu'un qui a 19 ans. Non, on parle de couple dans la trentaine, etc. Moi, ça, je trouve que ça give vraiment small dick energy et ça give très décevant, surtout. Ouais, c'est vraiment les mecs qui ont des mommy issues, qui savent pas s'affirmer. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas du tout d'être en conflit, enfin, pas du tout, tu vois. Moi, personnellement, je me suis toujours très, 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 très bien entendue avec mes belles familles, etc. C'est pas la question. C'est juste que, ben, il y a certaines situations, certains contextes qui nécessitent ça. Et je crois que ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le message que ça envoie derrière, c'est tu es safe à mes côtés. C'est I got you, tu vois, I got your back. Et ça, c'est trop, 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 trop important. Je pense que le besoin numéro 1 d'une femme, quand elle est en couple, c'est un besoin de sécurité, un besoin de solidité, de stabilité, à la fois émotionnel, physique, à tout niveau, en fait. Et donc, d'être avec quelqu'un qui n'a pas les balls, tu vois, de s'affirmer, de te défendre, tu vois, de s'ériger un peu parfois comme un bouclier pour toi. Non. C'est vraiment... c'est très décevant et ça fait mal au cœur et c'est vraiment triste, je trouve. Oh putain. Les mecs... Bon, ça, c'est un peu une balle perdue. Les mecs qui parlent avec une petite voix de bébé à leur chien. Ça va, me déteste pas. Tu sais que c'est cringe. Toi-même, tu dis que c'est cringe. Mais tu peux pas t'en empêcher. Voilà, petite parenthèse, au cas où il passe par là. Non mais, guys, faut pas faire ça. Une fois comme ça, mignon, t'es fatigué, on va se coucher, il est 23h. Mais ceux qui parlent tout le temps, les mecs qui parlent tout le temps à leur chien avec une petite voix, je peux pas. Ah non, ça give small dick energy, hein, vraiment. Sorry. Bon, après, il était très manuel, hein. Je rattrape un peu. Parce que voilà. Non, mais c'est une pépite, hein, guys. Si j'ai été là pendant 10 ans, c'est que c'est une pépite. Mais ça, j'avoue... Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît ? En plus, on est... Enfin, je prends souvent mon chien aussi, donc on est un peu en... Pas vraiment garde alternée, mais bon, je vois souvent mon chien. Et je l'ai avec moi, quoi. Donc, je vois encore. Donc, je dis. Ok. Les mecs qui sont vraiment, vraiment, vraiment full jeux vidéo. Ça, je pense que c'est un peu plus niche. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus moi, parce que c'est vraiment pas ma DA et tout, parce que la vérité, c'est... Et puis même, je pense que c'est un peu mon côté, attention, un peu autoritaire et pour le coup, contrôlante, parce que la vérité, moi, je peux passer 3 heures à lire, donc pourquoi il pourrait pas passer 3 heures à jouer à son jeu vidéo ? Donc, un peu mea culpa sur ça. C'est vraiment un goût très personnel. Mais j'avoue que les gros geeks jeux vidéo, qui sont là à fond dans leurs jeux vidéo, comme s'ils jouaient leur vie, ils peuvent passer des heures et genre, ils vont être grave flemmards pour sortir, par exemple, mais ils vont te dire non, mais moi je veux jouer à la play au lieu de sortir dans la vraie vie, au lieu de partager un dîner, au lieu... J'avoue que... petite flemme de mon côté. Mais voilà, je sais que tout le monde réfléchit pas comme moi. Ah oui. And last but not least, et ça je l'ai vécu. J'avais fréquenté un garçon, pas longtemps du coup, hein, parce que je m'en suis aperçue très vite dans les early stages du dating. Mais ceux qui veulent rapetisser ta lumière au lieu d'être fiers de toi. C'est-à-dire, au lieu d'être fier d'être à tes côtés, au lieu de te soutenir dans tes projets, au lieu d'être vraiment en mode « Putain, ouais, c'est ma meuf, tu vois », ils vont chercher à te rapetisser, à diminuer ta lumière, à diminuer ton aura, à minimiser ce que tu fais, ou à, quand tu prends la lumière, vouloir eux aussi la prendre à tout prix. Je me souviens d'un truc comme ça où je faisais une conférence et du coup le mec il m'avait reproché que je l'avais pas assez présenté en mode mon copain machin truc, sachant qu'on était vraiment dans les débuts enfin du dating, tu vois. Et il m'avait accompagnée à l'une de mes conférences et il avait en fait il avait fait toute une histoire autour de ça. Et donc en fait le sujet principal devenait cet épiphénomène, sachant que
sur ce sujet-là, j'ai beaucoup de corrections. Donc, c'est-à-dire que, par contre, moi, je présente toujours quand on est en one-one, la personne qui est à côté de moi, que ce soit un ami, une connaissance, un contact pro et tout. J'ai beaucoup de corrections par rapport à ça parce que j'ai vraiment été éduquée à la dure un peu là-dessus. Genre, non, donc je présente toujours le prénom, le ceci, le cela. Y a pas un monde où tu me croises dans la rue, je suis avec quelqu'un et je fais comme si la personne à côté de moi, elle n'existe pas. Ça n'existe pas, vraiment. Même si c'est un premier date et que c'est un peu cringe et tout, je vais te dire, mon ami, machin. Donc, quand du coup ce procès un peu m'a été fait, j'ai trouvé ça super injuste et je me suis dit mais vraiment ça give, t'as besoin à tout prix d'avoir tout le temps la lumière sur toi, d'avoir tout le temps l'attention sur toi, etc. Et d'ailleurs c'était quelqu'un qui regroupait pas mal de trucs, donc bon on avait un pattern, mais j'étais là mais non en fait pourquoi il faut que je me diminue sans arrêt, pourquoi il faut que je diminue par exemple mes ambitions, mes rêves, je sais pas, dès que je parlais d'un rêve que j'avais ou quoi c'était en mode ah mais non mais je sais pas ça sera possible, enfin donc bon je peux vous dire que ça a pris la vol très vite cette histoire, mais en fait c'est vraiment un truc que je comprends pas ça. Non seulement ça give small dick energy, mais surtout je trouve ça hyper ouais, enfin c'est affreux je trouve pour une femme d'être dans une relation comme ça, tu vois, c'est je sais pas, en fait je trouve ça tellement pour le coup big dick energy, je trouve ça tellement sexy, un mec qui est super fier de sa meuf, qui va être vraiment au premier rang pour l'applaudir, qui va être super supportif de ses projets, mais j'adore, tu vois. Je trouve que ça recoupe avec un peu ce côté. Moi, j'ai rien à prouver en fait, donc moi je suis trop contente si ma meuf elle brille, elle réussit, elle gagne de l'argent, elle a des opportunités, parce qu'en fait, moi aussi j'ai mes opportunités, mon argent, mes projets, mes trucs, donc en fait, power couple, tu vois, à fond. Et moi je suis vraiment team power couple. Et j'aime tellement cette dynamique en fait où il y a un truc mutuel, où on se tire vers le haut, on souhaite que le meilleur pour l'autre, on va se donner des conseils, se mettre à disposition de l'un et de l'autre. Quand c'est ton moment, je suis au premier rang, je suis là, je viens t'applaudir, je donne tout. Quand c'est mon moment, inversement. Mais c'est tellement sexy, je trouve, ce genre de dynamique de couple. C'est tellement génial. Enfin, je sais pas, moi, je suis vraiment câblée comme ça, en amour et en relation amoureuse. Donc voilà, pour ma petite liste des Small Dick Energy. Dites-moi, des Small Dick Energy Vibes, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des trucs où c'est pas du tout d'accord et vous me dites Jade t'abuses, et s'il y en a d'autres que j'ai peut-être oublié qu'on va rigoler, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle soirée d'été, un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme que vous utilisez pour écouter cet épisode, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Mouah.